Voici où je pense que la solution se trouve. Soit nous allons avoir le plus grand programme de déportation de l'histoire, et vous avez besoin de l'aide des locaux et des États pour cela. Sinon, cela ne se produira pas. Soit vous ne l'aurez pas. Le projet de loi que la législature a fait mentionne l'agriculture plus de 30 fois. Vous savez combien de fois il mentionne le mot déporté? 0 fois. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent aucune application intérieure en dehors de quelqu'un dans une prison qui peut être remis. Si nous avons vu cela, nous avons vu les Chinois illégaux. Nous les avons arrêtés hier avec la police locale dans le sud de la Floride. Ces gars-là, les gardes d'Ave Kearney, ont arrêté des gens. Nous devons faire cela, sinon vous ne résoudrez jamais ce problème. Et donc, selon leur projet de loi, le nombre massif d'illégaux en Floride restera. Vous ne verrez pas de réduction significative, car ce sera limité à ce que le gouvernement fédéral peut faire. Ils ont des ressources limitées, sans complément de l'État et des collectivités locales. Vous manquez vraiment le coche. Donc, c'est la réalité. Et c'est aussi. Le président Trump a déclaré une urgence nationale sur l'immigration lorsqu'il est devenu gouverneur ou lorsqu'il est devenu président. J'ai une urgence pour l'État de Floride. Nous l'avons utilisé pour des opérations maritimes, pour arrêter les bateaux venant d'Haïti, des Bahamas et de Cuba avec des immigrants illégaux. Nous l'utilisons avec la patrouille routière pour pouvoir protéger les gens. La législation qu'ils ont faite, juste au moment où le président déclare qu'il s'agit d'une urgence nationale, met fin à l'urgence de la Floride concernant l'immigration illégale. Et donc cela entrave encore plus notre capacité à réellement protéger le public. Y a-t-il quelqu'un qui a voté pour ça? Combien de ces gars ont couru et demandé votre vote en disant qu'ils allaient paralyser la capacité de l'État à combattre l'immigration illégale? Aucun d'entre eux n'a fait ça. Et pourtant, c'est ce sur quoi ils ont voté hier. Gang. Nous avons des dispositions qui sont vraiment fortes contre ces gangs transnationaux, comme ces gangs vénézuéliens. Ils n'avaient initialement rien dans leur proposition sur les gangs. Ils ont ajouté quelques éléments, mais toujours pas suffisamment par rapport à ce que nous faisons. Nous devons également aborder la question, car oui, poursuivre les cartels avec la désignation d'organisations terroristes étrangères. 100% d'accord. Construire le mur. Faire la fortification de la frontière. 100%, je suis pour. Mais nous devons aussi aborder les incitations qui poussent les gens à venir illégalement. Et si vous éliminez les incitations, eh bien, cela va aider beaucoup à résoudre le problème immédiatement. Alors, quelle est l'une des principales incitations qui amènent les gens ici aux États-Unis et en Floride illégalement? L'emploi. Ils peuvent occuper le même emploi ici aux États-Unis et gagner plus d'argent. Et puis, ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine aux personnes là-bas sous forme de ces envois de fonds. Donc, nous en avons un, nous. Nous avons fait vérifier en Floride pour les entreprises privées. 25 employés au plus. La législature, je pense, l'a fait exprès. Ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout. Mais cela a quand même aidé. Nous voulons renforcer Verify en Floride. Ils affaiblissent en fait ce que nous avons déjà avec Verify. Donc il y aura encore plus d'incitations à venir. Ce sera plus facile de trouver un emploi. Nous traitons également de cette question des envois de fonds. Donc, si vous voulez envoyer un virement bancaire, nous voulons exiger que vous ayez une vérification sur cela, que vous prouviez que vous êtes ici légalement. Et si vous ne pouvez prouver votre droit d'être ici, vous ne devriez pas envoyer de remise basée sur un travail illégal. Ils n'ont pas. Ils n'ont rien inclus concernant la gestion des envois de fonds. Et je pense que la raison en est qu'ils ne souhaitent pas éliminer les aimants. Je pense que c'est un choix politique délibéré et intentionnel. Ils ne veulent pas éliminer les aimants parce que si vous éliminez les envois de fonds, alors moins de gens voudraient venir ici et travailler. Et je pense qu'ils essaient de répondre à une partie de la demande de main-d'œuvre étrangère illégale. Donc c'est un énorme, énorme problème. Ils n'ont jamais traité aucun de ces votes. Non, vous n'avez pas à certifier maintenant que vous êtes citoyen américain, même si vous devez être citoyen pour voter en Floride. En fait, vous n'avez pas à le faire sous peine de parjure. Nous voulons nous assurer que chaque électeur doit déclarer qu'il est citoyen américain et qu'il est éligible pour voter. Vous cochez cette case et vous n'êtes pas citoyen. Alors nous vous tiendrons responsable avec des sanctions renforcées. Et cela devrait se faire au stade de l'enregistrement. Nous ne devrions pas attendre qu'un étranger en situation irrégulière vote avant de le poursuivre dans toute la mesure de la loi. Car à ce moment-là, les votes sont déjà comptés. Traiter cela en amont est vraiment important. Ils n'ont pas ajouté de mesures dissuasives et nous avons besoin que cela se produise. Donc, très faible en termes de ce qu'ils ont fait sur le vote. Le pivot de tout cela, cependant,
et qu'il existe un ensemble de programmes et d'autorités fédéraux où les États et les collectivités locales peuvent travailler de concert avec le gouvernement fédéral pour appliquer les lois sur l'immigration. Certaines de ces choses sont relativement étroites. Certaines de ces choses sont vraiment larges. Certains des décrets exécutifs que le... Je suis désolé. Certains des décrets exécutifs que le... Sortie de l'administration permet en réalité aux forces de l'ordre étatiques et locales d'être officiellement assermentées afin de pouvoir exercer l'autorité d'un agent d'immigration. Donc, si vous y pensez maintenant, par exemple, nous avons des bateaux en Floride que le président Trump a renforcés. Il a renforcé la garde côtière, mais Biden ne le ferait pas. Donc, c'est utile. Nous avons toujours nos bateaux parce que nous en avons intercepté beaucoup. Vous les interceptez en mer, vous devez. Vous pouvez les donner à la garde côtière. Ils les ramènent. S'ils atteignent le rivage, alors tout d'un coup, nos gardes ne peuvent vraiment rien faire. Vous devez les remettre. Ils seront assermentés. Ils pourront prendre les mêmes décisions qu'un agent de la patrouille frontalière ou de l'ICE. Et ensuite, nos gardes peuvent les ramener directement en Haïti, aux Bahamas ou d'où qu'ils viennent. C'est significatif. Vous serez en mesure de donner aux locaux le pouvoir d'exercer l'immigration. Donc, par exemple, c'est comme, vous savez, comme Wayne pourrait former. Le gouvernement fédéral formera certains des adjoints de Wayne, n'est-ce pas? Et donc, si l'un de ces adjoints répond à un appel, comme un complexe d'appartements, comme la violence domestique, certaines choses qui sont fréquentes. Mais ensuite, vous remarquez qu'il y a, vous savez, Trasdae, Aguiwa Agra, des membres de gangs vénézuéliens dans le couloir. Eh bien, alors vous serez habilité à vous occuper de ces gars-là et à les amener en détention pour immigration. Donc, la capacité est d'accroître l'application de la loi et d'augmenter le nombre de déportations. Si vous avez des États et des collectivités locales qui doivent faire partie de ces programmes, cela augmente de façon spectaculaire. Spectaculaire. C'est ainsi que vous remplissez le mandat. C'est ainsi que vous avez des chiffres records d'expulsion d'immigrants illégaux pour pouvoir avoir cela. Et pensez que 90% des interactions, 95% seront étatiques et locales. Ce ne seront pas des agents fédéraux. Ils ont une bande passante et un nombre limité. Et même, je pense que le Congrès fournira probablement plus d'autorité. Je pense que le Congrès fera probablement d'autres choses. Mais cela prendra du temps. Nous n'avons pas le temps. Vous savez, nous avons 4 ans pour accomplir cela. Et donc nous devons commencer maintenant. Et les États et les collectivités locales doivent faire partie de cela. Évidemment, nous ne sommes pas une juridiction sanctuaire, bien que leur projet de loi fasse de nous un État sanctuaire de facto, parce que vous retirez le pouvoir au gouvernement de l'État pour combattre activement l'immigration illégale. Mais pour l'instant, nous ne le sommes pas. Et donc, vous ne pouvez pas saboter. Mais nous devons avoir une coopération active. Et vous avez besoin d'une application, et parce que si un chef de police local ne croit pas en ce que fait le président et veut le contrecarrer, ou ne veut pas offrir d'assistance, alors vous devez pouvoir les tenir responsables, y compris les suspendre de leurs fonctions. Sans application, cela ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que si vous ne faites pas la partie étatique et locale, alors rien de tout cela ne va fonctionner. Et donc la question est, voulons-nous répondre à l'appel des électeurs? Voulons-nous réellement tenir cette promesse? Et ce n'est pas seulement le président qui l'a faite. Les républicains s'opposent aux frontières ouvertes depuis des années et des années et des années. C'est vraiment la dernière chance. Je pense que si nous ne le faisons pas maintenant dans toute son ampleur, alors cela ne se fera tout simplement pas. Alors voici le moment de le faire, et nous devons mobiliser tout le monde. Mais il faut une participation maximale à ces programmes, et ils fonctionneront. Cela fonctionnera absolument. Ce n'est pas une question pour nous à ce stade de savoir si cela peut être fait ou non. Nous savons que cela peut être fait. C'est juste une question de volonté. Il faut avoir la volonté de le faire. Et ce que la législature a fait, c'est fournir beaucoup de poudre aux yeux. Ils ont fourni beaucoup d'argent pour loger les immigrants illégaux. Je ne veux pas les loger. Je veux les expulser. Pourquoi dépensons-nous encore de l'argent pour les loger? Sortons-les d'ici. Beaucoup d'argent pour que le commissaire à l'agriculture distribue de l'argent aux forces de l'ordre. Je veux dire, je ne sais même pas combien de temps cela prendrait. Pas efficace du tout. L'infrastructure est déjà en place. Pas besoin de réinventer la roue. Nous faisons déjà le travail au sein du gouvernement de l'État. Et c'est très, très important. Donc, nous pouvons le faire. Mais il faut que tout soit bien organisé. Et voici la chose. C'est un exercice de réussite ou d'échec. Soit vous faites ce qui doit être fait, soit vous ne le faites pas. Et vous savez,
Vous pouvez rester assis là, et parler de ces choses, et dire ceci, et dire cela. Mais c'est une réalité objective. Et ce n'est pas juste parce que je le dis. Lisez-le vous-même. Est-ce que ce qu'ils font va faire la différence que nous savons nécessaire? Absolument pas. Cela entraverait notre capacité. La plupart des opérations que nous menons dans le gouvernement de l'État seraient arrêtées. Ce serait un désastre total pour l'État de Floride. D'un autre côté, si nous devenions vraiment stricts, si nous étions fermes sur la politique, mec, vous verriez une énorme augmentation de l'application de la loi. Vous verriez les chiffres augmenter en termes de déportation. Cela atténuerait les problèmes liés à l'application de la loi, aux écoles, aux soins de santé. Les gens ont des accidents de la route et ils n'ont pas d'assurance. Et c'est comme, oh, vous savez quoi? Et les gens disent qu'il y en a. Je pense que le point de vue de la législature est, d'accord, eh bien, si quelqu'un est un criminel, alors nous le déporterons. Je veux les déporter avant qu'ils ne victimisent les gens. Je ne veux pas attendre qu'ils victimisent quelqu'un. Alors c'est le moment de le faire. Ce qu'ils ont fait, vous savez, la nuit dernière ne va pas passer. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit qu'ils feraient lorsqu'ils se sont présentés aux élections. C'est pas conforme à ce sur quoi tous ces républicains ont fait campagne et à ce que tous ces républicains ont promis aux gens qui les ont mis en fonction. Et donc, nous devons faire ce que les électeurs attendent de nous et être à la hauteur du moment. J'apprécie que tout le monde soit ici. Nous le sommes. Nous n'allons pas abandonner. C'est trop important pour abandonner. Et donc, nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons terminé le travail. Donc, merci.